Hallöchen zusammen! Dans cette vidéo, nous continuons à parler de syntaxe et nous aborderons le cas de la position 1 quand elle est vide. Précédemment, nous avons déjà vu la structure globale d'une phrase en allemand et nous avons détaillé le fonctionnement de la position 1. Ici, nous nous concentrerons sur les cas de figure où la position 1 est désactivée. Dans une phrase allemande, il y a 5 champs ou 5 positions. La position 1 qui ne peut accueillir qu'un seul groupe, la 2 qui est réservée aux verbes conjugués, la position intermédiaire où il y a le plus de place, la quatrième position, celle qui accueille un autre élément verbal si nécessaire, et la dernière position. Il ne faut pas non plus oublier la position 0. Et voici, sous une forme un peu plus conventionnelle, sous forme de tableau, les différentes positions ou les différents champs de la phrase allemande avec les particularités de chacun. Si vous avez bien tout suivi, vous savez déjà que c'est une position très tolérante puisqu'elle accepte un peu de tout, mais limitée à l'accueil d'un seul groupe. Vous savez aussi que c'est une position propice au repérage des francophones, notamment avec notre manie de mettre le sujet avant le verbe ou de mettre des virgules au petit bonheur la chance. Nous avions aussi vu que dans certaines phrases interrogatives et dans les phrases impératives, la position 1 n'est pas occupée, que le verbe se retrouve alors en première ligne. Mais cela ne vous empêche pas de compléter les champs qui viennent ensuite. Commençons par des phrases qui utilisent un impératif, des phrases injonctives. Donc, la position 1 n'est pas occupée, comme dans Lernt eure Vokabeln, sobald ihr zu Hause seid. Cela n'empêche pas la position 0 d'être occupée. Par exemple, Liebe Schüler, setzt euch bitte hin. Pour les interrogatifs, cela dépendra de leur type. Regardez ces phrases. Habt ihr eure Vokabeln gelernt? Ou bien Liebe Schüler, seid ihr bereit? Il s'agissait ici de questions globales auxquelles je ne peux répondre que par oui ou non. La position 1 est alors désactivée. Dans les interrogatifs partiels, la position 1 est occupée par un mot interrogatif. Pour récapituler, retenez que la position 1 est occupée dans les phrases déclaratives et dans les interrogatifs partiels. En revanche, elle est vide dans les interrogatifs globales et les phrases impératives. Mais pourquoi peut-il quand même y avoir quelque chose avant? Eh bien, c'est à cause de la position 0. Nous en reparlerons, promis. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si c'est le cas, bravo à toi. Sinon, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss!